Bonjour chers TikTokers, TikTokeuses, YouTubeurs, YouTubeuses. J'oublie aussi les Facebookers. Ce soir, je vais vous donner quelques apports pédagogiques concernant ce que je peux voir durant des soins d'âme. Il se trouve que la semaine dernière, comme aujourd'hui, c'est toujours des personnes qui ont des vies compliquées avec des hauts, des bas, et pourtant des personnes très investies sur la recherche fondamentale sur elles, de faire beaucoup d'investissements personnels. Donc par rapport à ces sessions, je voulais vous dire ce soir que le monde rationnel dans lequel on vit ne nous permet pas ou ne nous prépare pas tout à fait à observer l'immatériel. Et quand une personne comme ça a des blocages profonds, euh, je veux dire vraiment des difficultés de vie, que ce soit de couple, à rencontrer des choses violentes, à sentir au niveau même spirituel des coups sur elle, des présences autour d'elle, alors que ces gens-là ont travaillé sur eux, ont été voir des envoûteurs, etc. Il ne faut pas juste oublier une chose, c'est que quand on fait une opération de désenvoûtement ou une opération pour couper l'énergie, ça va vous soulager à un moment donné. Mais comme je le dis et comme les guides le disent, dans notre cheminement de vie en vie, notre âme, elle est responsable. Et je sais que c'est pas joli à entendre parce qu'on est humain, mais quand une âme dans un passé lointain, euh, disons, s'est engagée à passer une vie de foi parce que c'était l'expérience qu'elle voulait mener, hein. Donc une vie dans la religion, une vie dans la spiritualité, et qu'elle fait l'inverse. Elle trompe son monde, elle y prend goût. Le personnage qu'on incarne alors à ce moment-là, c'est un personnage qui est un menteur, profiteur, abuseur. Je vous passe les détails lugubres. Et au moment du décès de ce type de vie qu'on peut avoir, hein, je nous mets tous dedans, puisqu'à un moment donné, on fait cette expérimentation. Je l'ai vu plusieurs fois. Eh bien, à un moment donné, l'âme ne peut pas voler très haut, si vous voulez. Surtout quand on est un personnage qui a décidé d'avoir une vie de foi. Quand on trompe son monde, moi j'ai vu depuis 2 semaines dans des soins des guides qui sont désespérés de ne pas pouvoir être entendus par le personnage, si vous voulez. Comme si le personnage était sourd-muet. Donc ce sont des guides qui finissent par être tristes de notre condition, mais qui respectent notre choix. Vous voyez, on parle de libre arbitre, je peux vous garantir que c'est tout à fait ça. Ils ne vont pas intervenir dans notre vie pour qu'on puisse passer de quelqu'un qui commence à tromper son monde à quelqu'un qui soit meilleur. Ils vont respecter le chemin qu'on prend dans nos expériences de vie. Et quand on a fait justement un retournement d'une vie avec une incarnation qui dit je vais faire le bien sur Terre en tant qu'homme de foi, homme de loi, homme de ce que vous voulez, et qu'on commence à goûter les plaisirs terrestres et qu'on se dit j'en profite et je fais le mal autour de moi, eh bien c'est au moment du décès où l'énergie n'est pas là pour monter, rejoindre la source. La source de quoi? La source d'origine de la fabrication de votre âme. Et je suis contacté par des gens qui ont de belles énergies, donc des magnétiseurs le leur disent, mais pourquoi ils ont des vies de galère? Parce que dans leur vie effectivement actuelle, il y a un vécu de l'âme qui, à un moment donné, soit a fait effectivement quelque chose de très dur et cette vie passée a encore des conséquences aujourd'hui, comme une mémoire, soit, puisque c'est un choix de l'âme, de trahir une forme de spiritualité, d'utiliser son statut d'homme de foi, d'homme de loi pour abuser d'autrui. Les guides n'ont plus accès à vous. Et à ce moment-là, qui prend la place d'autres qui se font passer pour des guides? Vous voyez, on parle je n'aime pas parler de ça, je parle d'entité, voilà, de l'obscur, etc. Mais il y a plein de gens qui sont bouffés par ce genre d'entité. Vous voyez, le monde est fait de gens qui adorent la compétition, qui adorent écrabouiller l'un et écrabouiller l'autre, prendre la place au cadre professionnel, faire virer des gens, ils s'en délectent. Mais je peux vous garantir que ce n'est pas l'être humain qui est comme ça. C'est simplement que quelque chose en eux
ne marche pas droit. Et ce qui ne marche pas droit, eh bien, c'est que ces gens-là sont effectivement bouffés par des entités qui ont pris la place des guides spirituels et qui se font passer pour des guides spirituels. Voilà, donc le genre d'opération qui peuvent être menées, c'est que quand moi j'entends les gens, je ne le vois pas tout de suite. Il faut passer un peu de temps. On passe une heure et demie ensemble et j'ai de plus en plus d'informations. Et l'opération de soins d'âme qui se fait, elle se fait parce que la personne finalement qui me contacte est noyée. Elle n'en peut plus, elle ne voit pas le bout, malgré tout ce qu'elle a engagé comme démarche sur elle, d'accompagnement, de coaching, de thérapie, de soins, de guérison, etc. etc. Eh bien, ces gens-là en ont ras-le-bol. Et en même temps, j'entends mes guides qui disent, tu sais, vu ce qu'elle donne, on est prêt à aider et effacer la dette. Voilà ce qui se passe. Donc un soin d'âme, c'est ce que moi je dis à des gens qui me croisent et quand je leur dis, moi je vois toi, mais quand je suis connecté, ben, je vois aussi des personnages, hein, des pactes qu'on a pu faire. Et il y a des gens qui pensent être entourés de guides de lumière et en fait, vu une vie passée où ils ont complètement menti, manipulé, ben, ils ont attiré à eux les faux guides de lumière. Voilà, je voulais vous dire ça. Ça existe, les faux guides de lumière. Et alors, les faux guides de lumière, ils s'amusent à nous faire incarner des vies horribles, des vies difficiles, des vies avec des ascendants qui vivent des histoires de guerre, d'extermination. Vous arrivez dans un pays où vous essayez de vous en sortir et malheureusement, dans le transgénérationnel, vous retrouvez tout un tas de difficultés en permanence. Que ce soit dans le couple, vous tombez sur un harceleur, que ce soit au travail, vous tombez sur des personnes qui passent leur vie à vous embêter. Voilà, et un soin d'âme, une guérison d'âme, c'est cette capacité à aller voir le moment où ça s'est passé et de raccommoder grâce à des entités de lumière qui le font pour moi, hein, qui passent par moi, euh, pour, euh, pour marier finalement l'âme, l'apaiser, faire une jointure, comme j'appelle, avec son avec son chemin de lumière qu'il n'aurait jamais dû quitter. Et on voit les entités négatives qui, je le dis, qui foutent le camp. Voilà. Je suis donc Patrick Théodore. Vous pouvez me trouver sur internet à www.booster-6coaching.fr. Et pour savoir si je peux vous venir en aide, il y a 15 petites minutes qui sont quelque chose que j'offre parce que j'ai besoin de savoir si je peux vraiment, si mes guides me disent je peux vous aider ou pas. Sinon, c'est pas la bonne personne que je suis. Voilà. Merci beaucoup de votre écoute. Donc, on me trouve aussi sur Instagram à Patrick Théodore Medium, sur Facebook et sur TikTok avec 2 comptes. Celui-là et un compte de secours marqué petit 2 à la fin. Merci beaucoup à vous. Au revoir.